De qualité, voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel, et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, Larry Sadiaboueno. Oui, rebonjour Atifa Olafa. Les Jeux universitaires du Bénin, édition 2024, se poursuit. Effectivement, et à ces Jeux, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel cartonne. On l'a dit déjà le lundi ici, que pour sa première participation dans le tournoi du handball, les deux équipes de l'ESAE ont frappé fort le week-end. Mais mieux encore, hier, ces deux équipes ont atteint les demi-finales. Les deux équipes engagées jouent cet après-midi la finale des 11e Jeux universitaires du Bénin à Djougou. Les étudiantes handballeuses affrontent la Flash de l'université de Paracourt à partir de 14h. Et nous allons vous proposer de revivre quelques moments forts de la demi-finale remportée hier mardi face à la FLAC UAC 33-12. Comme ça. On appuie. On reste à l'aide, c'est mieux. Ok. Derrière toi, photocopie, on lui a dit, on permet à l'aile ici, Vite. Les bras. Et dedans. Merci. C'est pas vu, hein. Prends ton ballon, voilà. Joue maintenant, joue vite là. Allez-y vite. Hey, on suit. Viens ici en même temps, on vient. Je viens. Non, on va dire. C'est fini. Très bien. Maintenant, on refuse là. Merci, c'est bon. Allez, donne pas et tu me prends ça. Shot. Super. Ferme ici. Merci. C'est pas maman, hein. Touchez. Jusqu'au bout.
dur. Attaque là, attaque. Le grand patron. Chez les hommes, les étudiants handballeurs de l'ESAE vont défier le SST de Lokossa en finale à partir de 15h30. En demi-finale, ils ont remporté leur demi-finale 25-19. Retour en image sur quelques actions de ce match. Oui. On ira arrêter là-bas. Oui. Assure-le. Et pour être complet sur l'actualité des Jeux universitaires du Bénin JUB 2024, l'équipe de football de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE dispute la demi-finale cet après-midi à partir de 16h et ce sera face à EFES Sapientia de Parakou. Il faut dire que dans ce tournoi de football, ESAE est vice-championne de la compétition. On parle à présent de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Maroc 2025. Ça s'ouvre cet après-midi, mais depuis quelques jours, l'équipe nationale de football du Bénin affûte ses armes du côté d'Abidjan où elle va recevoir les Super Eagles du Nigeria. Et c'est un groupe diminué de Gaynor Rob qui va défier les Nigérians. Déjà privé de Cédric Rontondi en défense centrale, d'autres cadres pourraient manquer à l'appel demain jeudi 14 novembre 2024 face à la mandat offensive des Nigérians. Suivez le sélectionneur Gaynor Rob à la fin de la séance d'entraînement du mardi. Alors on s'est entraîné depuis dimanche au fait déjà avec les joueurs locaux qui étaient arrivés après leur match. Les entraînements se passent bien, on a de bonnes conditions de travail, on est le matin à l'hôtel, on a un parc pour faire le réveil musculaire et puis aussi en fitness. Et l'après-midi on est sur ces bonnes pelouses qui sont très agréables malgré la pluie qui est tombée. Voilà, donc il nous manque juste que quelques joueurs, des joueurs clés comme on dit, mais on va faire sans.
Tout le monde les connaît. C'est vrai que dans l'axe, on aurait bien voulu avoir Cédric et Olivier avec nous. Ils sont pas là. Et Kiki est un peu juste encore pour reprendre d'entrée, en tout cas. Ça fait 2 mois qu'il est blessé, mais il a retrouvé la santé. Donc du coup, voilà, une équipe encore un petit peu modifiée, rajeunie, mais avec beaucoup de solidarité et énormément de combativité. Ils veulent en tout cas très bien faire. Il faudrait rééditer l'exploit qu'on on avait fait ici au mois de juin. On sait que ça va être difficile parce que Nigeria est en complet maintenant, mais on y croit. Pas au complet puisqu'il nous manque des joueurs blessés, donc des joueurs clés. Dans l'axe notamment, mais justement c'est l'occasion pour certains de faire leur début aussi et pour d'autres de retrouver un autre poste. Voilà, l'entraînement s'est bien passé et on est toujours optimiste. Nous avons gagné tous les matchs ici. On voudrait continuer sur cette lancée. Ça va être plus difficile parce qu'on est un peu handicapé et l'adversaire est au complet. Mais l'exploit est possible, on y croit. À présent, quelques matchs prévus pour cette 5e journée. Comme je l'ai dit à l'entame, cette 5e journée commence aujourd'hui et il y a 3 matchs au programme à partir de 14h. Namibie, Cameroun à 17h, Libéria, Togo, enfin Tchad, Sierra Leone. À la fin de la 4e journée, en octobre dernier, 8 équipes ont déjà valider leur billet pour la phase finale de la CAN Maroc 2025. Il s'agit bien du Maroc plutôt, pays hôte de la compétition déjà qualifié. Le Burkina Faso et le Sénégal dans le groupe L, le Cameroun dans le groupe J, la RDC, la République démocratique du Congo dans le groupe H, l'Angola dans le groupe F, l'Algérie dans le groupe E, l'Égypte dans le groupe C. Et sont ces équipes-là qui ont déjà composté leur ticket pour la phase finale de la CAN 2025. Merci à vous, c'est Andelario Sadjagono pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci également à vous, Nonsrine Fatoumbi. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. À présent, on passe à la définition du jour et au prénom du jour.